Aujourd'hui, je vais vous parler de l'apprenti sombre. Il y a pas longtemps, je vous ai parlé de Maul Killer, un des nombreux clones issus de Starkiller, le héros du pouvoir de la Force 1. Dans le pouvoir de la Force 1, Galen Marek meurt et il est cloné par Dark Vador, et on va incarner l'un de ses clones, le sujet 1138. Tout le long du 2, on va essayer de retrouver son ancienne amante, Juno Eclipse, et à la toute fin, on a le choix entre un choix lumineux et un choix obscur. Dans la continuité officielle, c'est le choix lumineux qui compte. On épargne Dark Vador, on va secourir Juno Eclipse, on capture Dark Vador et on l'emmène sur Dantooine, suivi de près par Boba Fett. Mais si on choisit le côté obscur, nous sommes tués par l'apprenti sombre. Le sujet 1138 est tué par l'apprenti sombre et il se débarrasse ensuite de Ramkota et des autres rebelles. Il s'empare du Rogue Shadow, le vaisseau de Starkiller, et part traquer des rebelles. Certes, cette fin n'est pas considérée comme officielle, mais le personnage de l'apprenti sombre l'est. Cette partie-là du choix obscur n'existe pas dans la continuité, mais le personnage a des cinématiques bien à lui. Dans le pouvoir de la force, il y a le mode histoire et le mode défi. Plein de défis de jeu qui sont pas très intéressantes, dans lesquels vous allez apprendre de nombreux combos pour le jeu. Et un truc qui n'est pas forcément très bien indiqué, à chaque fois que vous réussissez un défi, vous gagnez une cinématique. Et il y en a plusieurs à débloquer. Et ces cinématiques ne concernent absolument pas le sujet 1138. Ils concernent l'apprenti sombre. Et ça, c'est sa partie officielle. On découvre que comme le 1138, il a grandi dans une cuve, il avait des flashs de mémoire de Juno Eclipse, sauf que contrairement à 1138, lui réussira à passer au-delà. Il réussira à faire abstraction de Juno Eclipse, là où 1138 au début du jeu n'arrive pas à détruire un droïde prenant l'apparence de Eclipse, l'apprenti sombre lui aura réussi. Et il ne ressentira aucun remords. Et Vador venait enfin d'obtenir le clone parfait qu'il recherchait. Parce qu'il avait cherché à cloner son apprenti, certes, mais il voulait que ses clones ne possèdent pas l'une de ses grandes faiblesses. Starkiller avait un cœur. Il était tombé amoureux, il avait de la compassion pour les gens, et Dark Vador cherchait à créer un clone qui ne possédait pas ce défaut. Un clone obéissant qui ne recule devant rien et qui n'a aucun remords. Sans compter que c'est un clone de Starkiller et qu'il est forcément très puissant. Et c'est dans cette cinématique qu'il est confirmé qu'on est bien un clone. Dark Vador présentera à l'apprenti sombre le corps de Galen Marek, et pareil, l'apprenti sombre ne ressentira rien. Et après un court entraînement, le clone 1138 va attaquer Kamino avec une flotte rebelle. Et normalement, c'est là où dans la version obscure, on retrouve l'apprenti sombre à la fin. Mais officiellement, il est reconnu que l'apprenti sombre était caché tout le long de la bataille. Il était bel et bien présent sur Kamino à ce moment-là, et il attendait des ordres de son maître. Sauf que Vador finira par être battu, sauf que peu de temps après, on a l'épisode 4, on voit bien qu'il est plus prisonnier. Et je vous ai dit au début que Dark Vador était capturé et emmené par 1138, et il était suivi de près par Boba Fett. Et une scène qui n'est pas dans le jeu vidéo mais qui est officielle, Boba Fett les suit, mais aussi l'apprenti sombre dans un autre vaisseau. Et ça aurait dû nous donner le pouvoir de la Force 3. Peut-être un affrontement entre les deux clones, comment Dark Vador s'est échappé, un personnage mystérieux, très peu connu et qui aurait pourtant eu beaucoup d'importance. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la Force soit avec vous.